Coucou, c'est moi la Pinou, je suis de retour. Vous me reconnaissez? On se retrouve donc pour cette intro un peu particulière, comme la semaine dernière. Je ne suis pas visible parce que dimanche, pyjama, etc., etc. Mais je voulais quand même vous montrer mon lapin parce que vous savez que le lapinou, le lapinou va à l'école toute la semaine. Donc si je ne vous le montre pas le week-end, je peux jamais vous le montrer parce qu'il est pas là en semaine, tout simplement. Donc là mon fils fait la sieste. Alors, il était tellement fatigué qu'il a oublié de prendre Lapinou pour la sieste. Donc je viens vous le montrer parce que je lui ai fait ses petits habits. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Tadam! Donc Lapinou porte une combi short à rayures. Vas-y, tourne Lapinou. Faite dans des restes. Donc la laine violette, c'est la néon de Rico Design. Design, n'importe quoi. Rico Design. La laine violette, là, je vous la remontrerai, mais je vous l'avais montré lors du précédent podcast, enfin vlog d'ailleurs. La jaune, c'est de la trélise, le coloris, je ne sais plus. Don't Shine Glow, je crois, Don't Shine Glow, oui. Donc c'est ce jaune à speckles vert et orangé que j'avais mis dans mon châle de Suzanne Sommer, le Love du Baby. Donc combi short de luxe hein, pour ce petit lapinou qui le mérite bien. Et alors, j'ai galéré. Alors, non pas tant pour la combi en elle-même, qui est très bien expliquée, pas de difficultés particulières, mis à part toujours ces petites manipulations sur de petits diamètres qui peuvent rendre le tricot parfois un peu inconfortable, mais quand même moins que pour le lapin. Donc c'est un pyjama normalement. Enfin, Cynthia Vallée appelle ça le pyjama. Moi je trouve que c'est pas un pyjama, hein, c'est une combi short. Et voilà. Parce qu'un pyjama par définition c'est moche, non? Ma combi elle est belle. Voilà. Vous avez le droit de porter de beaux pyjamas si vous voulez, hein, aucun jugement de valeur. Les miens sont moches. Voilà. Donc, son petit pyjama, alors pourquoi j'ai galéré? Parce que j'ai galéré à cause des boutons. Je vous explique peut-être d'abord la construction. Donc, je vous avais montré le début. On commence par les côtes du col. On tricote à plat en faisant des augmentations pour les manches et en formant en même temps les boutonnières. Parce que c'est des vrais boutons, hein. Déshabille-toi, Lapinou. Oh, la dame, elle a du mal à faire ça à travers l'écran. Alors, attendez. Voilà. C'est des vrais boutons, hein. Petite boutonnière, mais boutonnière quand même. Donc, on commence par former le col en côte. Ensuite, on alterne des rayures de 2, hein, des rayures de point mousse. Tout en augmentant pour former le raglan et faire les boutonnières à intervalles réguliers. Ensuite, vous séparez, donc vous mettez des mailles en attente pour les manches, vous continuez le reste du tricot. On rejoint en rond à peu près au niveau de la taille.
Et puis, ben, on tricote pas beaucoup en rond, puisqu'après, rapidement, on sépare les deux jambes. Donc, même principe, on va mettre des mailles en attente pour la jambe gauche pendant qu'on fait la jambe droite ou l'inverse, je sais plus par laquelle on commence, peu importe. Et une fois que une fois que les jambes sont faites, donc elles sont terminées par des côtes 1-1. Ensuite, on vient reprendre les mailles qu'on avait laissées en attente pour les manches, et donc on tricote quelques rayures et puis on fait on rabat. Dans le patron, vous avez deux possibilités. Vous pouvez faire, enfin même plus que deux possibilités. Vous pouvez faire jambes courtes ou longues et manches courtes ou longues. Donc moi j'ai fait les jambes longues. Alors elles sont pas si longues que ça, mais en tout cas j'ai suivi les explications pour les jambes longues. Alors peut-être que j'ai loupé les rangs, hein, c'est possible, je sais pas. En tout cas, j'ai fait la même bêtise sur les deux jambes, donc si j'en ai fait une, ça va. Et ensuite, bah, j'ai demandé à mon fils ce qu'il préférait pour les manches, et il préférait manches courtes. Donc, bah écoutez, je lui ai fait les manches courtes. Alors, sur le patron tel qu'il est présenté, vous tricotez en rayures jusqu'à la taille. Et puis après, quand on vient faire les jambes, on n'a plus de rayures en fait. On coupe la couleur B et on garde uniquement la couleur A. Alors j'avais commencé comme ça, ensuite en suivant le patron, ce qui explique que là, vous avez une plus grosse rayure de violet, de violet. J'avais commencé comme ça, et puis bon, j'aimais pas, en fait. J'aimais pas le principe de perdre les rayures. Donc, alors j'ai eu la flemme de défaire complètement. Par contre, j'ai défait les deux rangs que j'avais fait, et je suis repartie directement sur ma laine jaune pour faire des rayures. Donc, il a une plus grosse rayure pour la taille, mais bon, on va dire que c'est sa ceinture, hein. Et puis, donc après, je suis repartie en suivant les rayures. Donc j'ai rattaché ma laine jaune, et puis bah j'ai alterné pareil, deux rangs de laine jaune, donc la trélise, et deux rangs de laine violette. Même chose pour les bras. Donc pour les bras, je me suis pas fait avoir, j'ai directement rattaché ma laine jaune, donc il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas ce souci de 4 rangs de violet au lieu de 2. Pour les bras, on fait un rabat que j'avais jamais fait. Voilà, je vais pas le dévoiler puisque c'est un patron payant, mais qui est très sympa, très rapide. Enfin voilà, c'était bien. Comme d'habitude, tout est hyper bien pensé. Voyez, même l'ouverture pour la queue, voilà, elle vous fait faire une ouverture, on rabat des mailles, un peu comme pour une boutonnière en fait, pour faire passer la queue du lapin. Alors, en vrai, si je déshabille mon lapin, ce que je vais pas faire parce que j'arriverai pas à le rhabiller, mon ouverture n'est pas centrée. Et ça, c'est moi qui, à mon avis, me suis trompée, qui ai décalé d'une ou deux mailles, ce qui fait que c'est pas centré. Bon, une fois porté, écoutez, ça ne se voit pas. J'ai pas bloqué, hein, parce que on va pas rigoler non plus, quoi. C'est un lapin, hein. Voilà, donc c'est pas bloqué, ça vient d'être terminé. Et je vous disais, j'ai galéré pour coudre les boutons. Alors c'est très bien expliqué, hein, il n'y a pas de... Ah, il a déjà perdu un bouton. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, je répare. Enfin, je répare. Non, je remets son bouton, c'est tout. Pourquoi ai-je galéré? Alors déjà parce que je suis nulle en couture. Voilà, ça c'est dit. Autant à la main qu'à la machine, la couture, c'est vraiment pas mon truc. En plus, quand il s'agit d'aligner des boutons avec des boutonnières, la dame, elle a du mal. Même
quand c'est hyper facile comme là, parce qu'il y a des rayures, donc on compte le nombre de rayures. En plus, Cynthia Vallée vous guide dans le patron, voilà. Bah, n'empêche que pour moi, c'était pas évident. Et je crois que le souci vient du fait que je me suis obstinée à coudre ces boutons avec une aiguille à laine. Donc, une aiguille à laine assez fine, mais aiguille à laine quand même, donc plus grosse qu'une aiguille à coudre classique. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que déjà, moi, les aiguilles pour à coudre, je me pique constamment parce que je suis très maladroite. Et aussi parce que je sais plus ce que j'allais vous dire. Oui, donc dans les aiguilles à coudre, j'arrive jamais à enfiler le fil dans l'aiguille. C'est tout, enfin dans le chat de l'aiguille. C'est toujours une catastrophe. Je m'énerve. Bref. Donc, bah écoutez, j'ai voulu faire ça avec mon aiguille à laine. Et alors, ben, passer l'aiguille à laine qui avait quand même un diamètre un petit peu pas supérieur forcément à une aiguille à coudre dans les boutons, et ben mes pauvres poignets, ils ont pris cher. Bon, ça va, mais c'était assez inconfortable. Et alors surtout, ces boutons-là, vous voyez les roses là, donc comme j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 boutons roses, au départ, je devais en avoir une quinzaine. Et bah, j'ai tellement galéré que j'ai cassé la moitié des boutons. Raison pour laquelle ben, j'ai terminé avec un bouton blanc. Parce que tout simplement, je n'avais plus de boutons roses. Voilà. C'était pas faute de partir avec le stock au début, mais force est de constater qu'ils n'ont pas résisté au mauvais traitement. Voilà. Et, euh, et donc, je pestais parce que je l'ai cassé. Et je l'ai cassé jamais tout au début, hein. Je l'ai cassé quand le bouton était presque fixé. Je disais, allez, encore un dernier passage pour être sûr que ça tienne. Et c'était là qu'on entendait crac. Donc voilà. Bunny Odile, dit Rabbit dit Lapinou, est habillé. Pour coudre mes boutons, ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que les boutons là, en fait, c'était des boutons que ma maman m'avait donné tout au début, je crois, quand j'avais essayé de me lancer dans la couture. C'est des boutons avec lesquels je la voyais déjà bricoler quand j'étais petite, donc ils doivent avoir facilement 35-40 ans, ces boutons-là, donc peut-être que c'est pour ça aussi qu'ils étaient un peu fragilisés. Et je les ai cousus avec le fil. C'était un fil vous savez, les bobines de fil qui à l'intérieur des plots de Yavol. J'avais une pelote violette, donc une bobine de fil violette, et j'ai cousu avec ça. Et je trouve que c'est un bon entre-deux, en fait, entre le fil de couture fin classique et et la laine, en fait. C'est un petit peu plus épais que du fil pour coudre. Comment on appelle ça d'ailleurs? Oui, du fil à... Bon, bref, les couturières vont tester, mais écoutez, je ne sais pas, c'est dimanche. Bref, vous avez compris l'idée. Bah écoutez, moi, mon lapinou, je l'aime beaucoup. Il va refaire un petit tour pour vous. Vas-y, lapinou, retourne un peu. Tu montes ta jolie combinaison. Ouais. Ouais, dandine-toi, lapinou. Ouais, elle est belle, la combi. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. En même temps, 14 minutes sans voir ma tête, à juste voir un lapinou. Vous êtes bien courageux d'être resté jusque-là. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui et promis, je reviens en face caméra tout de suite pour vous et dans quelques jours pour moi.
Salut! Coucou du mercredi 18 juin, habillée, douchée, les cheveux encore mouillés parce qu'ils annoncent de la chaleur, il fait déjà bien lourd. Bonjour. Donc je suis Aurore, tricoteuse du Grand Est de la France. Vous pouvez me retrouver donc sur cette chaîne Les Arts du Fil, sur Instagram lesarts.du.fil et sur Ravelry, Aurore-du-6, Les Arts du Fil, tout attaché. Je vous remets tout ça en barre de description si j'oublie pas. Donc je reviens. Normalement, vous avez dû voir mes petites aventures de Lapinou juste avant, si j'ai réussi mon montage. J'espère que le son ne sera pas trop mauvais, parce que j'ai eu des retours la dernière fois. Alors, c'est le point technique de la vidéo. Hein. Écoutez, si ça ne vous intéresse pas, passez. En fait, quand je filme avec mon téléphone, je pense que la fixation du trépied couvre en partie le micro et le son est moins bon qu'avec la tablette. Donc je filme avec la tablette aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais si on peut avoir un meilleur son, bah écoutez, on croise les doigts. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous avez dû voir Lapinou. Donc je reviendrai pas sur Bunny Odile, je vous en ai déjà parlé, sinon allez voir mon vlog précédent. Qu'est-ce que je porte? Je porte le Oréade, qui est terminé, et si vous avez suivi mes aventures la dernière fois, je vous disais que j'avais vraiment un problème de tension très inégale sur le haut du top. D'ailleurs, je vous remercie, vous avez été nombreuses à me dire que ces petites lignes qu'on voit encore un petit peu étaient sûrement dues à la différence de tension entre les rangs en droit et les rangs en vert. Et je pense effectivement que ça doit venir de là. Donc il faudra que je fasse des tests sur des échantillons et passer sur une aiguille d'un diamètre différent pour mes rangs en vert. Je pense aussi que le problème ne s'est peut-être pas posé sur mes ouvrages précédents parce que j'ai majoritairement tricoté de la laine et je pense que la laine pardonne plus en fait que le lin. Là, je l'ai tricoté en solo lino, donc c'est viscose de lin et lin. Voilà, les fibres végétales marquent plus les défauts, donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour atténuer ces petites irrégularités? Je vous le montre peut-être quand même avant. Attention, votre chaise. Est-ce que vous voyez? Vous voyez. Donc c'est le Oréade d'Audrey Borrego, je sais plus si je vous l'ai dit. Yarnflex, donc sur les réseaux. Donc qui se caractérise par ces panneaux donc, de motifs qui sont faits avec des torsades et des mailles croisées. Donc 2 panneaux sur le devant et 2 dans le dos. C'était mes premières torsades, mes premières mailles croisées? Non, c'était mes deuxièmes torsades et mes premières mailles croisées. Dans l'ensemble, ça a été le seul truc, excusez-moi, bruit de chaise. Le seul truc qui était vraiment compliqué pour mon cerveau, c'était sur toute cette partie où on tricote à plat. Je vous avoue que sur les rangs en vert, mon cerveau avait du mal à comprendre ce qui se passait. Donc pour lire le tricot, c'était compliqué. Il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de détricotage, beaucoup de comptage de mailles. J'avais hâte de repasser en rond. Franchement, je me suis dit, allez, même si c'est du lin et puis qu'il y a un biais, et puis que,
tant pis, je passe en rond parce que c'était vraiment compliqué pour moi. Le patron est très clair, hein, on est bien d'accord. C'est juste Aurore qui a beaucoup de mal. Déjà, Aurore, elle est complètement délatéralisée. Donc, torsade gauche, torsade droite, c'était compliqué. Et puis, ouais, j'ai beaucoup de mal avec la vision dans l'espace, en fait. J'ai beaucoup. Vous allez peut-être tomber. Vous allez peut-être tomber parce que vous êtes calé, pour tout vous dire, avec une bouteille d'eau. Bon, on verra. Ouais, j'ai beaucoup de mal avec pour visualiser les choses dans l'espace. Enfin, ça a toujours été. Je me souviens quand j'étais à l'école primaire déjà, quand il y avait des pièces de puzzle, vous savez, à l'envers, et puis qu'on devait retrouver quelle forme, aller où, mais qu'on ne pouvait pas les toucher, les bouger, les faire pivoter. Bah, j'avais énormément de mal. Et c'est un truc, que j'ai encore, bah, quand on fait des puzzles avec mon fils. Autant mon fils, vraiment, bah, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, hein, du haut de ses 4 ans, il fait des puzzles assez rapidement et moi j'ai pas du tout cette logique-là. Je crois que j'ai pas de logique. Tout. Alors ce qui est très rigolo, c'est que si vous me donnez des lettres, dans le désordre, je vais être assez forte pour vous trouver des mots, des anagrammes, etc. Mais alors tout ce qui est logico-mathématique, aïe aïe aïe. Aïe, aïe, aïe. Bref, c'était la parenthèse géométrie dans l'espace, voilà. J'espère que ça vous a plu. Bon, écoutez, tout ça pour dire que le Oréade, ben, je lui ai atténué son petit défaut. Comment j'ai fait? Tout simplement en le passant à la machine sauvagement. Non. La Solonino, d'ailleurs, si je pouvais vous montrer l'étiquette, ce serait peut-être bien. Ah bon, non, écoutez, il n'y a plus d'étiquette. Donc, je vous invite à aller voir mon vlog précédent si vous voulez des infos. Donc, la Sololino de Lana Grossa, 80% viscose de lin et 20% lin. C'est une fibre d'épaisseur sport. Et elle est, d'après l'étiquette, lavable en machine à 40 degrés. Alors, j'ai pas été jusqu'à 40, mais je l'ai lavé à 30. Ce que je n'aurais pas fait... si ça n'avait pas été le lavage de la dernière chance. Moi, habituellement, je les lave quand même plus à froid, mes tricots. Bon, ben là, je voulais... en fait, je me suis dit que si la fibre se resserrait, bah, les mailles allaient se resserrer. Enfin, que le défaut serait potentiellement atténué. Et je trouve que ça n'a pas trop mal marché. Alors, on voit encore... bien sûr, hein, c'est pas non plus complètement magique. On voit encore là, vous voyez, des petites vaguelettes. On voit que le tissu n'est pas régulier sur le haut. Mais si vous allez voir mon vlog de la dernière fois, où vraiment, honnêtement, quand je vous l'ai montré, je me suis dit, je vais pas le porter, quoi. Enfin, à part avec un châle, un gros châle pour cacher. Et là, bah voilà, maintenant je le porte. Je le porte. Alors le seul petit souci, en fait, bah, c'est que du coup, comme je l'ai passé un peu fort en machine, il a un petit peu raccourci. Alors il était déjà pas très long parce que j'avais plus assez de fil. Et il a encore raccourci. Alors là, ça c'est un petit peu, vous voyez, au fur et à mesure des portées, ça se détend et on retrouve une longueur, bon ça va, mais je peux pas le porter avec une jupe taille, j'allais dire taille normale, qui soit pas taille haute. Donc par ces chaleurs, bah, je vous avoue que je le porte pas tellement à cause de ça. Là, je l'ai mis au-dessus d'une robe. Et bah, ça va quoi avec la robe. Je suis toujours là, coucou. Je sais pas si vous voyez, ouais, j'ai mis une robe bleue. Enfin bon, bref, vous en foutez. Mais bah comme ça, vous voyez, j'ai pas de, je peux tourner de côté, je peux bouger. Et puis je sais qu'on va pas voir, on va pas voir mon ventre. Parce que bon, étant prof, j'écris beaucoup au tableau. Comme je suis petite en plus, bah quand je lève
le bras pour écrire en haut du tableau, forcément le t-shirt se soulève. Et bon, je n'ai pas forcément envie que les élèves voient mon ventre ni mon bas du dos. Après, pour quand il fera plus 30 degrés, tout simplement, et que je pourrai le porter avec un jeans, j'ai des jeans taille haute, donc là, ça posera pas de soucis. Même, voilà, pareil, quand il fera plus 30 degrés, je peux très bien mettre un débardeur en dessous, et ça passera sans problème, même avec un jean taille basse, on verra le débardeur, mais c'est pas grave. Là, c'est à cause alors je suis très contente qu'il fasse beau et tout. Il fait 30 degrés, c'est pas non plus, voilà, hein, c'est pas non plus 45, ça va pour l'instant. C'est les doigts. Euh, mais, euh, mais voilà, je pense que je le porterai plus quand il fera moins chaud. En tout cas, ce sera plus facile à sortir pour moi. Je regarde beaucoup là, je suis désolée parce que comme je refilme avec la tablette, je me vois. Alors, d'un côté, c'est bien parce que je vois ce que je vous montre, c'est pas mal, mais mon regard a tendance à être attiré par là alors que vous êtes là. Coucou. Donc voilà, je vous disais la dernière fois que j'étais très contente de l'encolure parce que vous voyez, elle est juste bien. Moi qui ai tendance à avoir des tops en fibre végétale avec une encolure qui comment dire, qui s'affaisse sous le poids du tissu. Là, je me suis dit non, on déconne pas, on fait une encolure serrée, de toute façon ça va se détendre. Et effectivement, là ça fait 3-4 fois que je le porte. J'ai pas eu à resserrer avec un élastique, elle est juste bien. Dans le dos aussi, j'ai pas l'impression d'être complètement dénudée. Donc voilà. Et puis alors la Sololino, moi j'adore cette fibre, elle est d'une fluidité. Est-ce que vous voulez une petite démonstration de danse? Voilà. La Sololino, ouais, vous voyez, c'est hyper fluide. La définition est très très jolie. Enfin, j'aime beaucoup. Alors, mais j'ai des petites erreurs hein, alors pas dans les torsades, mais il y a des mailles de temps en temps, des mailles en verre à un endroit où il ne devrait pas avoir de mailles en verre, par exemple. Globalement, écoutez, ça me va très bien. Félicitations moi. Je trouve qu'il est quand même pas trop mal réussi. Alors, c'était long parce que problème de cerveau et de visualisation dans l'espace et de beaucoup d'erreurs. Mais je suis quand même contente. Je suis quand même contente. Je vous ai pas dit que je l'avais tricoté en cale avec Régine et Belinda, je vous le redis. Belinda, elle a une chaîne YouTube où elle a pas énormément de podcasts, je crois. Mais bon, si vous voulez aller voir, c'est Belinda Meyer. Et sinon, elle a un compte Instagram en fait. Et elle a fait le lauréat en cale avec en même temps que moi, dans une fibre magnifique. Alors c'est je sais jamais, je crois que c'est Mérino Tencel, quelque chose comme ça. C'est un mélange mérino et fibre végétale. C'est pas du 100% végétal, je crois pas. Mais la couleur, dans un rouge framboise, il est divin. Et Régine, je crois elle a pas fini. Elle l'a mis en pause à cause, enfin, elle avait des douleurs, je crois, qui faisaient qu'elle pouvait plus tricoter et elle l'a mis. Bon, bref, je vous raconte tout ça pourquoi. Écoutez, je ne sais. Si, parce que les cales, c'est génial. Voilà. Je suis dans beaucoup de cales en ce moment. Enfin, voilà, je participe à des cales. Et je vais peut-être m'asseoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, je suis penchée. J'aime beaucoup ça, en fait. J'aime beaucoup l'aventure du cal, tous les échanges qu'on peut avoir. Je trouve que c'est... Attendez, je fais des acrobaties, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai envie de me mettre comme ça. Voilà, je pense que autant les réseaux sociaux, il peut y avoir beaucoup de
problèmes de dérive, d'addiction, tout ce que vous voulez, autant quand on a une passion qui n'est pas forcément partagée par notre entourage, si vous êtes là, j'imagine que vous le savez, c'est quand même génial, quoi. C'est quand même génial pour se retrouver, pour échanger autour de sa passion. Voilà. Parenthèse, mais écoutez, ça part dans tous les sens, mais vous êtes habitués. Donc voilà pour le Oréade. Je crois pas que vous êtes tout dit pour le Oréade. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté d'autre? Je vous parlais des cales. Je vous montre mon Fiberfest. Donc le Fiberfest Shawl de Steven West que je tricote en cale avec Madeleine de la chaîne Deline Tricot, avec Gwen, mes aiguilles et moi, avec Julie, la belle cousine de Madeleine, et avec Emeline qui est une copine du tricoté. Voilà. Donc on a un petit groupe très sympa et je vous montre ça. Alors, bon, c'est pas celui-là. Donc le Fiberfest, bon, je vais pas vous le remontrer, vous regarderez le vlog précédent si vous savez plus à quoi il ressemble. Donc je le tricote dans les laines de Ars Natura, Sabine. C'est sa base Wellyflex, 85% mérino, 15% nylon, coloris Brocéliande. Et c'est celle-ci. Ah, elle est pas trop, elle apparaît pas trop mal, je trouve. Ouais. Ouais, c'est un vert très nuancé avec plein de nuances de vert et plein de nuances de bleu foncé, presque noir. Je lui ai associé une louve dans les bois, sa base louve single 100% mérino superwash, petite émeraude. Alors celle-là par contre, j'ai beaucoup de mal à avoir la bonne couleur, et alors plus avec le soleil qui arrive, ça fait des petites taches. Je vous assure qu'il n'y a pas ces petites taches en vrai. Ou alors c'est mes yeux peut-être, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas ce que vous voyez. Mais je n'arrive pas à avoir un reflet fidèle de ce coloris, que ce soit en photo ou en vidéo. Voilà, les filles sur le groupe, en fait, elles n'ont jamais vu les vraies couleurs de mon Fiberfest. Mais je vous assure que c'est très beau, croyez-moi sur parole. Et donc avec ça, pour la brioche, pour le fond de la brioche, en contrastant, donc j'ai pris cette base, c'est de la Malabrigo, hein, ouais, Malabrigo Ultimate Sock, 385 mètres au 100 grammes, 75% mérino, 25% nylon, coloris caramel. Et celui-là, vous le voyez, il est comme ça, 142. Et mis ensemble dans le châle. Attention. Alors, il a des fils partout. Donc, on commence par un... Alors, c'est pas un garter tab, c'est on relève des mailles sur un I-cord, en fait. Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bon, tout est très très bien expliqué. Vous avez une vidéo dans le patron. Steven West fait ça super bien. Ensuite, on a des rayures de points de jersey avec des tiny bubbles. Alors, les miennes, j'ai fait comme Madeleine, en fait. En fait, normalement, dans le patron, vous les faites d'une certaine façon et vous devez, sur les rangs en vert, les tricoter 3 mailles ensemble. Sur le...
par le brin arrière. Voilà. C'était très inconfortable pour moi. J'avais tendance à perdre les mailles et je me suis dit non mais tout le châle comme ça va pas être possible. Donc j'ai suivi la technique de Madeline qui consiste à faire des KFB, knit front and back, à l'endroit, donc tricoter la maille une fois par le brin avant, une fois par le brin arrière, ce qui vous donne au final 2 mailles, et les retricoter par le brin arrière sur les rangs envers. Donc ça fait des bobbles qui sont un tout petit peu plus petites, mais qui sont tellement plus faciles à faire. Voilà. Et donc ensuite vous avez de la brioche bicolore. Enfin, vous avez une séparation avec des doubles jetés. Et ensuite, vous avez la brioche bicolore. Voilà. Donc là, je viens de finir la deuxième partie de brioche. On s'était dit qu'on s'attendait là, voilà, avec les filles pour notamment parce que la dernière partie de brioche, la dernière section de brioche va être un peu plus compliquée avec des augmentations, des diminutions. Donc on veut la faire en même temps pour pouvoir s'aider. Et donc on se donne comme ça des petits points de repère. Quand on en est là, on s'arrête, on s'attend, etc. Et donc maintenant que les filles ont terminé, voilà, on va pouvoir le reprendre et avancer. Voilà. Et je pense vraiment qu'avec ça, sachant que la bordure, vous avez une bordure en contrastant. Donc mon contrastant c'est ça. Alors moi je le vois bien, vous je crois qu'avec le soleil du coup vous voyez pas des couleurs qui soient hyper fidèles, mais je pense vraiment que ça ira bien ensemble. Voilà. Donc voilà pour mon Fiberfest. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah bah oui, parce que comme j'attendais, sur les filles pour pouvoir avancer le Fiberfest, et que j'avais terminé le Auréade, j'avais plus rien et le Lapilou, je n'avais plus rien à tricoter. Donc c'était le désespoir. Donc j'ai monté une paire de chaussettes. Voilà, j'ai fouillé dans ma bibliothèque Ravelry. J'ai dit allez, qu'est-ce qu'on monte? Et donc j'ai jeté mon dévolu sur les chaussettes Myrène d'Audrey Borrego. Une fois, vous connaissez mon amour inconditionnel pour le travail d'Audrey. Donc, les chaussettes Myrène. Donc, je peux vous en dire plus maintenant qu'elle a mis tous ses patrons à disposition, mais en même temps, je viens de commencer. Donc, écoutez, je vais pas vous le dire tant que ça parce que j'ai pas regardé, j'ai pas tout regardé, j'ai pas tout lu. Voilà déjà à quoi ça ressemble. Donc, on commence par des côtes torse. Ensuite, on a un motif de dentelle qui se poursuit avec un peu de mosaïque. Et sur le pied, ça m'a l'air d'être des mailles glissées. Ouais, un dessin de mailles glissées sur le reste du pied, donc qui forme ces lignes. Voilà. Et donc, j'ai commencé ça hier, donc j'ai pas beaucoup avancé. Alors, j'ai choisi des coloris qui sont, somme toute, assez proches du prototype d'Audrey. Si je prenais le bon sac, ce serait mieux. Donc, j'ai choisi cet écheveau de Célène. Alors, par contre, je n'ai plus l'étiquette. Je suis désolée. J'allais dire c'était un reste. Non, c'était un écheveau que j'avais bobiné pour un autre projet qui ne s'est pas fait. Voilà. Mais par contre, je n'ai plus l'étiquette. Donc, c'est de la Célène. C'est une base nylon, soc nylon mérino. Et avec ça, donc j'ai choisi. Alors pareil, celle-ci, je crois que c'était de la Mail and White de l'Anna Grossa, mais pareil, j'ai plus l'étiquette. Celle-là, par contre, c'est un reste. Donc ces deux-là,
Et voilà mon petit début. Donc je viens à peine de commencer la dentelle. J'aime beaucoup ce combo de couleurs. C'est un combo que je verrai très bien dans un châle. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs automnales comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime le fluo et l'automne. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Je fais la taille 58 mailles, qui est la plus petite taille proposée par le patron. Et le petit souci, c'est que pour l'instant, eh bien, c'est trop grand. Ouais, c'est un petit peu lâche sur la cheville pour l'instant. Alors, c'est un truc que j'ai remarqué. D'habitude, je fais mes chaussettes en 56 mailles. Et les dernières paires que j'ai faites en 56 mailles, eh bien, au fur et à mesure de la journée, elles ont tendance à tomber. Je ne pense pas avoir maigri des chevilles. Je pense que ma tension s'est bien détendue et que je tricote encore plus lâche qu'avant. Alors, je suis déjà en 56 mailles en aiguille 2. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire pour arranger ça. Enfin, si je pense diminuer en fait le nombre de mailles sur les chaussettes vanille. Alors sur celle-ci, avec le motif, je vais garder les 58 mailles sur la partie dentelle. Par contre, dès que je pourrai, dès qu'on va passer sur le motif sur le pied avec juste des mailles glissées de temps en temps, je vais voir comment faire pour diminuer et retrouver, je sais pas, 52, peut-être 52 mailles. J'essaierai. Voilà. Voilà, c'est le petit bémol pour l'instant, c'est que c'est que mes chaussettes ne me vont plus, ce qui est quand même dommage. Alors j'en ai encore qui me vont, mais que j'ai tricoté il y a longtemps. Donc je pense vraiment que c'est ma tension qui s'est détendue. Je sais même pas s'il y a des aiguilles avec un diamètre inférieur à 2 qui existent. Est-ce que ça existe du 1,75 par exemple? Je sais pas. Je sais pas. Donc soit je passe sur des aiguilles encore plus petites si j'en trouve, soit je diminue le nombre de mailles, et donc de 56 je passe, je pense à 52 peut-être. Dites-moi, si jamais vous êtes dans ce cas-là, écoutez, dites-moi. Donc voilà, bon après ce sera pas très grave. Je pense que dès que j'ai fini le motif de dentelle, j'essaie de repasser sur un nombre de mailles inférieur et de bidouiller pour que ça m'aille. Voilà. Et encore une fois, vous voyez, on reste dans les mêmes coloris. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je reviens, je ne sais pas, la semaine prochaine ou celle d'après, je sais pas. Toujours pareil, si vous avez aimé ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre en commentaire? Du soleil? Allez, mettez-moi des soleils. Mettez-moi des soleils. Et puis, n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, les arts.du.fil, sur Ravelry, Aurore-les-fil, tout ça, vous connaissez. Tricotez bien, prenez soin de vous, faites ce qui vous plaît. Et puis, à bientôt. Salut.